Salut tout le monde, on se retrouve pour l'explication du set de coupe. Donc, comme toujours, avant de commencer cette vidéo et ces vidéos de cartes, je vais moi vous partager un savoir, des significations traditionnelles, mais rappelez-vous que ce que vous allez entendre, je vais vous dire et même ce que vous lisez ailleurs, prenez ça vraiment pour vous aider, pour vous faire comprendre les cartes. Mais si vous avez d'autres choses, vous ressentez d'autres trucs quand vous regardez la carte, quand vous faites vos tirages, faites-vous confiance parce que c'est ça qui fait que vous allez réussir dans la pratique. Hein. La cartomancie, ça reste avant tout quelque chose de très intuitif, donc écoutez votre intuition. Autre chose aussi, je vous mets un lien ici vers la playlist des cartes du tarot. Il y a plein d'autres vidéos explicatives, notamment des vidéos pour vous permettre de comprendre mieux les cartes de cours, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très très compliqué pour pas mal de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, c'est parti. Donc, les mots-clés pour ce set de coupe. On a les opportunités, les choix, les illusions, les vœux pieux, et c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. Alors, personnellement, je trouve que le set de coupe, c'est une des cartes qui est les plus simples à interpréter pour moi. C'est une carte avec laquelle j'ai pas du tout de difficulté parce qu'elle est facilement compréhensible pour moi. Les réponses se trouvent souvent dans les illustrations quand vous regardez une carte. En fait, le set de coupe, il y a tout, dans chaque coupe, il y a quelque chose de différent. Et si on regarde de plus près, les coupes représentent des besoins fondamentaux, des choses qu'on recherche en tant qu'être humain. Par exemple, on a le laurier qui représente le succès, la reconnaissance, le fait de recevoir de l'attention. On a On a les bijoux là qui représentent la richesse, l'argent, le fait d'être bien, d'être ancré. Et puis même cet ancrage, on le retrouve avec le château à côté, notre besoin de sécurité qu'on va retrouver à travers une maison, un appartement. Et puis on a cette femme en haut à gauche parce que c'est un homme qui regarde, qui représente l'amour auquel on aspire, le besoin de relation, le besoin d'être accompagné, de partager notre vie avec quelqu'un. Donc on a à travers les coupes, on a beaucoup de choses qui font partie de la vie humaine et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises ici dans les coupes. Ce qui est important, c'est de comprendre que les choses ne sont pas telles qu'elles sont avec le set de coupe. Quand vous avez cette carte, ça symbolise que les choses sont floues. Comme on le voit vraiment sur cette carte, on voit en fait un homme qui a l'air caché par un voile au milieu dans une coupe. Il y a même la brume tout autour. Donc ça symbolise que dans votre vie en ce moment, il y a plein de choses qui pourraient se passer. Vous pourriez vous poser des questions, de vous dire est-ce que je continue de laisser une chance à cette personne ou je tourne la page? Est-ce que je décide de rester dans le nord de la France ou je décide de déménager dans le sud? Est-ce que... Enfin, il y a plein de choses qui se bousculent et contrairement à la carte des amoureux, le set de coupe met vraiment l'accent sur le fait qu'il y a toutes ces opportunités, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Dans la carte des amoureux, souvent, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se retrouvent dans les deux cartes parce que on a un besoin de choisir, on a besoin de savoir quelle décision on va prendre. Mais dans les amoureux, c'est beaucoup plus des choix fondamentaux, souvent entre aller à gauche et à droite, j'ai remarqué, et de savoir qu'est-ce qu'il nous faut réellement. Alors que dans le set de coupe, c'est un peu comme s'il y a une surabondance de choix, il y a une surabondance de possibilités, et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Tout nous séduit, tout peut nous attirer, mais en réalité, une fois que la brume se sera levée, une fois que le voile se sera enlevé de la personne qui est dans la coupe, pardon, eh bien, on va sûrement se rendre compte que ces choses-là n'étaient pas forcément bonnes pour nous. Donc, à ce moment-là, dans votre vie, c'est comprendre que vous pourriez être séduit par certaines choses, mais ces choses ne sont pas bonnes pour vous. Par exemple, si on regarde les coupes, votre besoin de reconnaissance, ça peut être quelque chose qui peut vous desservir. Par exemple, vous pourriez faire des choses, vous dire ouais, si je fais ça, j'aurai du succès, je serai populaire et j'aurai de l'argent, mais peut-être que c'est le fait de vouloir avoir ces choses-là qui va vous desservir parce que vous allez peut-être avoir des gens qui vont parler mal dans votre dos, vous allez peut-être avoir plus de problèmes dans votre vie par rapport à ça. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que vous ne devez pas rechercher le succès, simplement le set de coupe, ça représente nos désirs et nos aversions. Et même, j'ai trouvé que ça peut se rapprocher aussi des sept péchés capitaux. Il faut avoir du recul sur les choses et il faut arriver à voir les choses objectivement, chose que vous n'arrivez pas à faire. Et il y a souvent un sentiment de flou et beaucoup de vœux pieux, beaucoup d'imagination.
Souvent, j'ai remarqué les gens en consultation qui ont le 7 de coupe, c'est des gens qui sont beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'imagination, qui vont beaucoup penser aux choses qu'ils pourraient faire, beaucoup de visualisation, un truc comme ça, mais il n'y a pas d'action derrière. Et parfois, c'est aussi ce qu'il faut, hein, c'est que des fois, il vaut mieux ne pas agir dans certains cas. Au niveau du travail, le 7 de coupe, c'est ce que je vous ai dit auparavant, ça s'applique là aussi. Donc si vous recherchez du travail, pour moi, cette carte, elle symbolise que pour l'instant, vous n'allez pas trouver, d'accord? Parce que le 7 de coupe, ça montre que vous êtes dans une phase où vous allez beaucoup plus explorer les choses, vous allez beaucoup plus voir vos opportunités, les opportunités qui s'offrent à vous, qui sont devant vous. Et il y a des choses qui, effectivement, vont vous séduire, qui au final ne sont pas du tout faites pour vous. Moi, j'ai souvent remarqué avec ce 7 de coupe que c'est des gens qui ont tendance à se dire que ça pourrait être bien pour eux, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout bon pour eux. Et ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette phase, vous n'arrivez pas à voir clair. Et vous le verrez dans le blocage et le conseil, c'est important de prendre du recul et c'est important de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et de prendre le temps. Si vous voulez à tout prix avoir un boulot pour l'instant, je vous le déconseille. Je vous conseille beaucoup plus de prendre le temps de voir qu'est-ce qui est bon pour vous à ce moment-là dans votre vie. Si vous travaillez le 7 de coupe, c'est exactement la même chose. Vous pourrez réfléchir au fait de quitter votre boulot, au fait de changer d'entreprise, au fait de même démarrer votre entreprise. Que sais-je, il y a plein d'opportunités. Vous pourriez même, par exemple pour certains, avoir une opportunité soit de partir ou bien dans votre entreprise, on vous propose, eh bien si vous restez, vous avez l'opportunité d'avoir un meilleur salaire, mais peut-être que ça peut être de suite, comme ça peut être quelque chose que on vous a dit, mais ça n'est pas encore ancré. Vous voyez, il y a cette notion d'homme qui est caché par le voile, des opportunités qui pourraient se profiler à l'horizon plus tard, mais vous n'êtes pas vraiment sûr qu'elles vont arriver. Vous voyez, il y a les choses devant vous, mais on essaye de les prendre un peu comme dans un rêve, on essaye de saisir les choses, on n'a pas forcément la force, ou quand on se rend compte qu'on a pris la coupe, que c'était une illusion. Un petit peu comme quand on est dans le désert. Ah bon, j'ai jamais été dans le désert, mais c'est souvent ce qu'on dit avec les mirages, c'est qu'on croit qu'il y a un oasis, on croit qu'il y a quelque chose qui est vraiment bon, pour nous on va trouver de l'eau, mais en fait c'était rien du tout. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour le travail. Maintenant, au niveau sentimental, bien évidemment, ça symbolise que les mêmes choses, hein, vous l'avez compris jusqu'à présent, sentimentalement, vous avez des difficultés à vous décider, à savoir ce que vous voulez. Pour certains, ça peut indiquer que vous ne savez pas si vous voulez vous poser dans une relation, si pour l'instant vous voulez rester célibataire, ou si vous avez envie de vous mettre en couple, ou au contraire, si vous avez juste envie de vous amuser et d'explorer votre sexualité par exemple, ou simplement de rester ami avec les gens, c'est compliqué pour vous de savoir et ça peut même montrer que vous vous trouvez dans une situation ambiguë ou peut-être qu'il y a des différentes personnes qui vous proposent des personnes qui vous plaisent. Par exemple, moi je l'ai vu, des personnes 7 de couple, c'est les personnes qui vont me dire ouais, qu'il y a beaucoup, par exemple des femmes qui ont beaucoup d'hommes autour, mais elles n'arrivent pas forcément à savoir lequel leur plaît le plus, où il y a des opportunités, il y a des offres pour avoir vraiment quelque chose de concret derrière, mais il y a du doute et on ne sait pas vraiment. D'accord? Il peut y même avoir une certaine forme d'idéalisation avec le 7 de coupe, où vous idéalisez quelqu'un, où vous idéalisez une situation alors que la réalité est tout autre. Donc encore une fois, dans cette situation, je vous invite à prendre le temps de réfléchir et de ne pas être impulsif, de prendre le temps pour voir les choses parce qu'elles vont se dévoiler petit à petit. Franchement, au niveau du couple, moi, le 7 de couple, j'ai remarqué que ça peut toucher plein de choses. Alors, ça peut être la relation soit, comme ça peut indiquer, comme je l'ai dit pour bien souvent dans les significations sentimentales, que c'est une personne dans la relation qui se sent comme ça. Ça peut symboliser, si c'est la relation, que vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous voulez de cette relation. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous dites est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, est-ce qu'on doit emménager ensemble, est-ce qu'on ne doit pas emménager ensemble, est-ce que on décide d'avoir des enfants ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de difficultés à être au clair et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous comprendre. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses, vous pensez que votre partenaire les comprend, alors qu'en réalité, il ne les comprend pas du tout, et vice-versa, ce qui peut créer des problèmes de communication. Et si ce n'est pas la relation, ça peut aussi indiquer que
que vous ou l'autre personne, vous êtes dans l'état 7 de coupe et vous êtes un peu perdu dans votre vie et vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Voilà, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous ne savez pas où vous voulez aller. Et même, j'aurais tendance à dire que une des deux personnes, si ce n'est les deux, sont un peu dans un état de rêverie et d'imagination avec un manque de contact avec le concret. D'accord? Beaucoup de rêverie et pas assez d'action derrière. D'avoir quelqu'un qui est beaucoup dans ses planifications, qui se pose beaucoup de questions, mais qui derrière ne fait pas grand-chose. Voilà. Au niveau du blocage et du conseil, donc ça c'est encore une fois, je pense que vous vous attendez un petit peu à savoir ce que je vais vous dire. Déjà, le 7 de coupe, ça se manifeste, c'est souvent beaucoup pour indiquer le tempérament de la personne ou en blocage et conseil que j'ai eu cette carte. Parce que le 7 de coupe, quand vous l'avez en blocage, ça va indiquer que pour l'instant, il ne faut vraiment pas prendre de décision. D'accord? Il ne faut vraiment pas être impulsif, même si les choses ont l'air parfaites, les choses ont l'air super bien. L'univers, il vous dit que vous avez beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à voir clair pour l'instant dans cette situation. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui se chamboulent. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être, mais entre les choses qui pourraient être et les choses qui sont fondamentalement bonnes et possibles pour vous, eh bien, il y en a beaucoup moins, quoi. D'accord? La limite, elle est gigantesque, quoi. D'accord? Donc, si on regarde cet homme qui est là en train de baver devant les coupes quelque part, eh bien, s'il n'y avait pas tout ce trouble, il y en a peut-être une ou deux qui lui correspondraient réellement. Donc, le premier conseil du 7 de coupe quand vous l'avez dans cette position-là, c'est de prendre le temps de réfléchir à toutes les offres qui sont là devant vous et même de garder l'esprit ouvert, de ne pas rester fermé, d'agrandir votre esprit parce que le 7 de coupe vous dit que vous devez rêver. Au contraire, comme je vous ai dit que ça peut être un blocage, pour certains, le 7 de coupe en conseil, c'est que vous avez besoin, si vous n'avez pas encore trouvé ce qu'il vous faut, c'est que vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous imaginer, de oublier pendant un certain temps vos obligations, vos responsabilités, l'argent, etc., de le mettre de côté et de vous plonger dans votre imagination et de voir vraiment, de ressentir les émotions de ressentir les émotions par rapport aux choses comme si vous les aviez déjà, comme si vous étiez déjà ces choses, par exemple si vous étiez déjà heureux, qu'est-ce que c'est pour vous? Si vous voulez un nouveau boulot, qu'est-ce que c'est ce nouveau boulot? Même si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous savez que vous voulez être heureux, que vous voulez peut-être indépendant, que vous voulez avoir vos propres horaires, que vous voulez avoir assez d'argent pour peut-être voyager, pour subvenir à vos propres besoins, de visualiser ces choses-là. D'accord? Voilà le gros conseil de ce set de coupe. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour le set de coupe. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça a pu vous aider dans votre apprentissage. De mon côté, je vous invite encore une fois à jeter un petit coup d'œil à la playlist si vous voulez apprendre d'autres cartes du tarot. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour et à bientôt.